Hello! Cette année, on a décidé de créer du contenu pour nos étudiants. Pour ça, on s'est rapproché de nos entreprises partenaires et on leur a demandé comment nos étudiants pouvaient se démarquer sur le marché de l'emploi. C'est un peu old school, les lettres de motivation. Moi, je les lis, mais c'est pas représentatif pour moi d'un candidat. C'est une opportunité supplémentaire pour exprimer son intérêt pour le poste, partager des traits de personnalité qui peuvent être intéressants pour le recruteur. Aujourd'hui, après ça dépend un peu des postes, mais nous on recrute dans l'informatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on lit très peu les lettres de motivation. Je pense que ça peut accompagner un CV. Pour Visiative, en tout cas, c'est pas forcément quelque chose qu'on va considérer comme rédhibitoire ou non dans un processus de recrutement. Le portfolio est incontournable en fait. Pour moi, en tant que recruteur, on ne peut pas envisager de recevoir en entretien un candidat qui n'aurait pas de portfolio. Ça nous permet quand même d'avoir un petit aperçu rapidement des compétences de l'étudiant. On peut voir très rapidement ce dont le candidat est capable et quelles sont ses compétences. Pour des profils techniques, je dirais que c'est un plus. Est-ce que c'est obligatoire? Non, pas chez Visiative en tout cas. On va quand même éviter les shorts et les doubles. Ce qui est important pour moi, c'est que le candidat ou la candidate soit authentique et soit lui-même ou elle-même lors de l'entretien. Qu'il soit surtout à l'aise en fait dans la tenue qu'il porte, parce que c'est ça aussi quand on parle de savoir-être, c'est aussi de dégager une aisance et on peut l'être qu'avec le style et la tenue qu'on porte habituellement, à mon avis. Un bon CV doit être concis et bien organisé. On a besoin que ce soit clair et organisé. Il faut qu'il soit lisible et créatif. Moi, je veux qu'il soit clair, que ce ne soit pas trop chargé. Ça doit être une sorte de synthèse la plus efficace possible pour permettre aux recruteurs de comprendre en une fraction de seconde qui est la personne qu'on va rencontrer en entretien. Il y a plein de façons de se démarquer et je pense que c'est intéressant de réfléchir de manière individuelle à c'est quoi notre force et ce qu'on veut mettre en avant finalement. L'initiative. Sur le savoir-être, sur la motivation, sur un candidat qui s'est renseigné sur notre entreprise. Est-ce que la personne elle est à l'aise? Est-ce qu'elle est capable d'être synthétique, d'expliquer ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a l'air ouverte? Quand on voit qu'ils ont préparé l'entretien, qu'ils sont renseignés sur le site, qu'ils ont vu le poste, oui, ça c'est vrai que c'est des très bons points. Du coup, en conclusion, si tu es en recherche d'alternance, concentre-toi sur la lettre de motivation, c'est utile, mais le portfolio l'est encore plus. Ce qu'on a remarqué sur toutes les interviews, c'est que le portfolio, c'est super important. Alors il faut vraiment que tu mettes beaucoup d'énergie à avoir un portfolio parfait. La tenue vestimentaire. C'est encore très important dans certains secteurs d'activité ou certaines entreprises, mais si tu as ton côté artistique qui ressort, l'entreprise, elle sera complètement ouverte. Le mot d'ordre, ça restera quand même l'authenticité, mettre des vêtements dans lesquels tu te sens bien et dans lesquels tu es à l'aise. Ce sera le plus important. Un bon CV, c'est un CV qui est très lisible et concis. C'est ce qu'on a pu relever de toutes les interviews qu'on a pu faire. Et du coup, la question ultime, comment est-ce qu'on se prépare à un entretien et comment est-ce qu'on fait la différence? Si tu as travaillé tes soft skills et que tu as préparé l'entretien, tu sauras faire la différence. Travailler ces soft skills, concrètement, c'est comment est-ce que tu vas créer un lien avec le recruteur pendant l'entretien. Et du coup, préparer l'entretien, ça va être, est-ce que tu as regardé l'offre? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu l'as comprise? Être allé à la rencontre de l'entreprise, connaître un petit peu ses valeurs, être allé regarder son site internet. Et le plus important surtout, c'est de montrer à l'entreprise que tu te projettes chez eux, dans leur entreprise avec eux. Et également, si tu as des recommandations, ça permettra aux recruteurs de se projeter avec toi également. Je tiens également à remercier toutes les entreprises qui sont venues partager leurs petits conseils pendant toute cette journée. Et puis moi je vous dis à bientôt.